Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle rubrique sur RCS Fan, la rubrique Qu'est-ce que tu foot? En effet, je vais avoir le plaisir et l'honneur de rencontrer quelques anciens joueurs du Sporting, ceux qui ont marqué l'histoire du Sporting de près ou de très très loin, on verra, on en reparlera. Et voilà, donc il y aura une partie, la première partie ce sera une interview avec des questions sympas ou pas. Et la deuxième partie ce sera ce que j'appelle le jeu du quintet plus. Ce ne sera pas avec des chevaux, ce sera avec des zèbres. Et donc, en fait, il y aura 11 cartes disposées en 4-4-2. Je sais bien, vous me direz 4-4-2, ça fait 10, mais on ne va pas oublier le gardien. Et donc, le joueur aura la possibilité de sélectionner 5 cartes. Au-delà de ces cartes, il y a une photo où il y a quelque chose qui représente la carrière qu'il a fait au Sporting. Et donc, quintet plus, le plus, c'est moi qui pourrai aussi choisir une carte. Et donc, on espère qu'on aura un maximum d'anecdotes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une légende du Sporting qui habite ici à Charleroi, en plein centre. C'est notre ami Rudy Moury. A tout de suite. Rudy, bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir, Rudy, effectivement, hein, il est tard. Et félicitations pour ton pull, superbe. On peut rire, mais on ne se moque pas. Je ne me moque pas, c'est sincère. Merci. Allez les zèbres. Ouais. Rudy, question toute simple. Qu'est-ce que tu foutes actuellement? Ben, actuellement, je suis préparateur de commandes à Bitfoot. À Bitfoot, à Thoin. C'est une grosse société alimentaire. Enfin, on vend, si je peux résumer, tout ce que tu vois encore à tout ça, on le vend. Donc, on distribue les Quick, les hôpitaux, les homes, tout ce qui concerne la nourriture. Et le job, c'est quoi que tu fais? Préparateur de commandes, c'est-à-dire que je prends les colis, je les mets dans un rôle et tout ça, ça part dans un camion pour donner à manger aux gens. Ah, oui. Si je peux résumer. C'est une grosse multinationale de 150 ouvriers, 150 employés, donc c'est pas mal. Ouais. Et quoi, c'est dans les frigos? Moi, moins 20 degrés. Quand même. Ouais, ça caille. Mais bon, on est équipé, on est habillé contre le froid et bon, ça se passe bien. Ça fait 18 ans que je suis là. 18 ans. Ouais. Et t'es reparti pour 20 ans? Non, encore 3 ans normalement. Et après c'est pension. Quelle fut ta première impression quand tu es arrivé à Charleroi, au stade, au Mambourg? C'est quoi ta première chose? Quand je suis arrivé, je me suis dit que j'étais quand même dans un autre monde, quoi. Parce que moi qui débarquais de 3e division, certes, le niveau était moindre et tout de suite j'ai côtoyé des joueurs comme Van der Elst qui sortait d'une Coupe du Monde, Kamatarou, meilleur buteur européen, Didier Beny, des joueurs confirmés de Division 1 que j'oublie, avec qui je m'entraînais pour la première fois. Et bon, ouais, c'était un chouette souvenir, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas un noyau pléthorique, on était 16, voire 18. Donc, c'était impressionnant quand même. Et tu étais déjà venu à Charleroi avant, Mambourg ou quoi, voir un match? Oui, j'avais été invité par Jean-Paul Spout à voir un match. Je ne sais plus contre qui, mais je crois qu'il y a un joueur qui m'avait impressionné, c'était Philippe Albert. Ah ouais. J'étais dans les tribunes et je crois qu'il m'avait impressionné par son allant et son jusqu'au boutisme. Impeccable. Est-ce que justement tu te souviens de ton premier match en Division 1? Oui, mon premier match en Division 1, c'était contre Anderlecht. Rudy, comment vous sentez-vous? Un peu nerveux, je crois que c'est un peu normal, mais ça devrait aller, quoi. Bon, vous avez commencé la semaine passée dans un match de Coupe de Belgique très important. Votre deuxième match, c'est Anderlecht. C'est un rêve, non? Oui, c'est un rêve et j'espère qu'il va se réaliser par une victoire. Pas un top souvenir parce qu'on fait match nul, mais malheureusement, je fais un penalty sur Oliveira, je pense. C'est plus parce que j'ai fait, sans vanter, un très bon match. D'abord demi-défensif, qui était vraiment pas ma place, mais je suis bien débrouillé avec Christian Mavadio. Et puis il m'a mis en marquage sur Oliveira. Et une seconde d'inattention, il poussait un peu la balle avant moi. Disons qu'il m'a eu à l'expérience, quoi. Mais bon, super souvenir. Mais il donne match contre Anderlecht en 90. En 90? Ouais. Score final? Un but partout. But de Jacques Mar. Ah oui, mais qui faisait aussi. Qui faisait aussi son maiden match, je pense. Ouais. Ah ouais. Et puis, je ne suis plus jamais sorti de l'équipe. Malgré, entre guillemets, le penalty. Mais ça fait partie de... Ça peut arriver. Un défenseur va plus vite faire un penalty qu'à central. Exactement. Et le coach, à l'époque? Georges Hellens. Les jeunes sont présents, comme je l'ai dit en début de saison, je ne peux que me répéter.
J'ai une confiance totale, ils auront tout mon crédit. Et quand l'opportunité se fera jour, comme ce soir, que ce fut avec Moury ou avec Jacquemart, eh ben bon, tous les deux, ils ont été très présents. L'un par son abnégation pour le groupe et l'autre pour ses qualités de sang-froid, parce que marquer le but qu'il a marqué, il fallait énormément de sang-froid. Le meilleur joueur avec qui tu as joué au Sporting? Ben, je t'avais dit il y a quelques mois ou quelques années que c'était Hurtado. Osvaldo. Il est dans mon top 5. Mais j'ajouterais aussi tous les joueurs avec qui j'ai joué. Je trouve qu'ils avaient une particularité. Déjà d'être là, s'ils sont là, c'est que. Parce qu'il y en a beaucoup, moi j'ai pas eu de chance, ou j'ai mon chat qui pleurait, ou j'ai dû manger un chien, ou quoi que ce soit. Non, je rigole, mais je veux dire, il y en a toujours qui vont dire, entre guillemets, des pisse vinaigre, ou dire qu'ils n'ont pas eu la chance, etc. Mais je pense que tous les joueurs avec qui j'ai joué, ils étaient très bons quelque part. Et si je fais un top il y en 3? avait un top 3, je vais faire un top 5, je vais mettre Hurtado, Brogno, Van Meer, Surayi et allez, je vais dire Nebo Chaman Bassa. Pas de Zetterberg? Je l'ai oublié, oui, Zetterberg. Je t'embête. Zetterberg. Parce que je pense que c'est une icône. Zetterberg, au Sporting. oui, mais je veux dire, là, je parle peut-être sur la longévité. Oui, Zetterberg, sûrement. Pas de souci. Le joueur le plus fou avec qui tu as joué au Sporting, dans le vestiaire ou sur le terrain, qui te faisait rire ou... Ouais, Eric Van Meer. Ouais, c'était un son. Ouais. Pourtant, tu ne dirais pas. Eric Van Meer et Frédéric Jacquemart, parce qu'avec lui, c'était impossible. S'il me regardait, c'était bon. Alex Teclac aussi. Ah, avec toi aussi. Ouais. Lui, en fait, lui et Jacquemart, c'est impossible de se regarder. Impossible, je ne sais pas pourquoi. C'est impossible. On va avoir un fou rire. C'est certain. Le joueur du Sporting que tu as perdu de vue et que tu aimerais revoir? Hurtado. Osvaldo? Ouais. Ah ouais, ça c'est clair. Enfin, moi, je l'ai revu il y a une vingtaine d'années, parce qu'il est revenu en Belgique. Il est revenu à un village près de Mété. Il est revenu chez des amis. À Bième, non? Oui, à Bième. Bième. Et je l'ai côtoyé. Il devait prendre le train à 6 h du matin. On a fait une nuit blanche. Et je lui ai dit au revoir sur le quai, là, à Charleroi, sur un quai de gare. Là, ça m'a foutu les boules. On a pleuré toute la nuit. Honnêtement, je super suis occupé à chercher à retrouver. Peut-être pas le faire venir en Belgique, mais je vais essayer de faire une vidéo avec lui ça serait génial. qu'il soit à ta place, mais en vidéo. Donc, il y a aussi Ugarte qui est revenu pour la finale. Pancho? Ouais. Et d'ailleurs, à l'époque, lui, il était parti en laissant Rudy Moury, joueur comme ça, qui va peut-être être titulaire, en joueur confirmé. Il a vu la finale contre le Standard. J'ai fait un très bon match aussi. Donc, il était content pour moi et content de ma progression. Et content, parce que moi je l'ai côtoyé à l'époque quand j'ai pas eu trop de chance là au début de ma carrière, et on allait manger aussi ici à la Zia souvent, et j'ai des super souvenirs avec eux deux, avec Christian Valdio aussi. Ton meilleur souvenir au Sporting et pourquoi? Mon meilleur souvenir, c'est mon but contre le Standard, parce que je l'ai marqué en 91 je crois, parce que j'avais traversé une année de galère au niveau sentimental et au niveau footballistique. Donc là, mon but contre le Standard, c'était magnifique. Score final 2-0, but de Beugny et but de Moury, de Morin. La fine équipe. Ouais, la fine équipe, très bon match en plus. Tu as marqué 5 buts, je pense, avec le Sporting. Oui. Ton plus beau contre le Standard? Oui, contre le Standard, ouais. Oui, ou alors contre Genk, c'était un très beau goal aussi à Matthijssen. C'est une remontée de balle, le double 1-2 avec Raymond Romans qui centre en retrait. Moi, je viens à 50 mètres en pleine vitesse et premier poteau, je la mets avant que le gardien sorte. Ouais, c'était un beau goal. Allez. Ou sinon, c'est un goal. En étant défenseur, c'est pas mal. C'est chouette. Hein? Ouais. J'ai lu dans un article, donc tu étais effectivement un défenseur. Je me demande si c'est pas Raymond Mertens qui avait dit qu'une fois que tu dépassais la ligne médiane, tu te retrouvais comme un attaquant. Mais en fait, le système le faisait aussi, c'est-à-dire que je jouais presque seul sur mon flanc.
Donc une fois que j'avais dépassé, on avait une supériorité numérique sur le flanc, c'est-à-dire que soit Momens, Vavadio ou Casto, je savais faire un appel de balle dans leur dos, soit ils me la mettaient, ou soit j'attirais un homme dans le couloir, et Marco avait tout le loisir de centrer, etc. quoi. Donc on était comme ça, les arrières latéraux, ça pistonnait quoi, à ce moment-là. Hein. De toute façon, on dit que le football s'améliore, etc. Mais en fait, il n'y a rien qu'à changer. Quand tu regardes maintenant, l'arrière, il apporte un plus à l'équipe quand il passe la ligne médiane, justement. À bon escient, bien sûr, parce que si c'est pour aller emmerder à chaque fois le demi, ça ne sert à rien. Quoi. Ton plus bel adversaire, celui qui t'a posé le plus de problèmes, que tu redoutais de jouer contre lui? J'en avais pas tellement. Il y a un Allemand, Ulirs Siemens, il s'appelait. Il était un peu emmerdant. Ou sinon, moi j'aimais bien jouer contre justement des Boffins ou celui qui joue à Sferrin, le petit, là, je sais plus. Nissan Non, l'autre. Roberto. Ah oui. Mais tout ça, des joueurs comme ça, je savais que, entre guillemets, j'allais faire un match correct parce que je savais m'adapter à ces joueurs-là. Ah oui. Je savais qu'ils étaient rapides, donc je tournais le bouton dans mon dos, 3 premiers mètres à fond et ça allait. Quoi. Et t'avais une préparation spécifique justement par rapport à l'adversaire en semaine ou avec le coach, ou alors c'était toi qui te motivais Mentalement et aussi avec Wassège, certainement. Ouais. Même parfois un peu trop de pression du côté de Wassège, mais ça, c'était son style. Quoi. Mais sinon, j'étais quelqu'un comme ça, avec mes longs cheveux, avec mon style un peu Jean Foutiste, mais j'étais quelqu'un de très carré, très concentré sur l'adversaire contre lequel j'allais jouer. Avec Ekeren, je sais que tu as été joué en Coupe européenne à l'Étoile Rouge de Belgrade. Oui. On sait que les supporters serbes, surtout ceux de l'Étoile Rouge, sont réputés pour leur fanatisme. Est-ce que c'est dans ce stade-là que tu as connu ta plus grosse ambiance? Oui, parce qu'il y avait 60 000 personnes, mais à la fin, tu ne les entends pas. Quand le coup de sifflet, ce match-là, je n'ai pas été titulaire, je suis rentré en seconde période. D'accord. Mais on menait toujours 1-0, et le score est resté 1-0. J'ai fait une très bonne rentrée, et je me rappelle. Et disons qu'à la limite, j'ai plus aimé une ambiance de Sporting à 20 000 personnes, où c'est très près de toi, que 60 000 à l'Étoile Rouge, où tu as encore cette espèce de piste autour, comme le Hazel, tu vois. Ouais, donc, ce que j'ai ressenti, oui, c'est l'hostilité après le match. On a reçu des pavés dans le bus, tout ça. Ouais. Là, c'était chaud quand même. Et justement, au niveau belge, est-ce qu'il y a Pas dans le bus, disons, sur les vitres. Oui, on se comprend. Comme ça se faisait entre guillemets à l'époque. Mais et au niveau de la Belgique, est-ce que tu as un stade ou un match où tu te souviens de ta plus grosse ambiance, où ta tête allait exploser ou pas, ou tu étais vraiment dans ton match? Je dirais ici, quand on a battu Anderlecht en demi-finale, la demi-finale retour. Le 3-2. Oui, le 3. Ouais. Là, tout le match. On sentait une électricité. Une ambiance? Une ambiance que quand tu arrives avant le match, tu te dis ici va se passer quelque chose. Tu vois, tu le sens ça, en étant. Peut-être pas vous, les spectateurs, non, tu sens l'électricité dans l'air, tu sens que. Moi, tu le sentais, tu sens, c'est pas expliqué, tu vois. Tandis que contre Bruges, là, je l'ai senti quand on est égalisé. Mais contre Anderlecht, j'ai senti dès l'échauffement, je me dis ici, il va se passer quelque chose. Voilà. Et tu parlais de Bruges, donc c'est Bruges en coupe. C'est en coupe aussi, quand on a égalisé, donc c'est. Non, quand on a fait le 3-2. Non, Dante, il fait le 2-2, je pense. C'est Eric qui marque le premier goal. Dante 2-2 sur mon centre de ma part. Exactement. Qui a légèrement dévié, mais il y a une action avec moi et Malbassa. Hop, je centre en première attention et il pique la tête. Hop, il va vers Linden. Et puis, tu as le dernier goal de Van Meer, c'est extraordinaire en fait. C'est un coup franc de Vavadio. Il y a faute justement, moi et Verspaille, il y a faute sur moi. Vavadio fait le coup franc. Elle est remise un peu au petit bonheur, la chance par un défenseur. Et là, je pense que Eric la contrôle, crochette. Et de son pied gauche. De son pied gauche, il enroule. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu deviens fou.
Enfin, Paradoxalement, c'est quand je vois les images que je me dis putain. Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est quand on voit la balle au fond, parfois il y a comme un interrupteur qui coupe tout en fait. C'est bête à dire ce que je vais dire, mais en fait, le bruit, nous on l'entend pas. C'est comme si, c'est pas facile à expliquer, comme si tu mets la tête sous l'eau, parce que t'es tellement, ton cerveau il se retourne par l'émotion, tu sais plus quoi en fait. C'est bizarre. C'est fou, hein. C'est fou. Moi j'ai eu la même sensation quand on a battu le Japon 3-2. Ah ouais. À 2-0, sincèrement, j'avais pas bu d'alcool, je me souviens plus tellement que j'étais dans un état d'émotion. Je pense que des trucs comme ça, quand Van Meer a marqué, je ne saurais même plus dire les 5 secondes à quoi j'ai pensé. Non, après, oui. Et quand je revois les images, je me dis, j'ai les frissons, tout ça, mais ton cerveau est tellement, il arrive tellement plein d'émotions, et c'est tellement fort que parfois on éteint l'interrupteur en fait. Quel est le plus beau maillot que tu as échangé qui est dans ta garde-robe? Je pense que tu avais une petite anecdote avec ça. En fait, si tu veux l'anecdote, je vais te la raconter, mais j'avais un maillot en fait. Quand on est allé jouer un match amical avec George Lekens aux Pays-Bas, un mini tournoi d'avant-saison avec la Genoa et un club hollandais, je ne sais plus. On a fait match nul contre la Genoa, j'ai changé mon maillot avec l'arrière droit de la Genoa. Ah ouais. Et le maillot était mauve, si je me souviens, mauve et rouge grenat. Très beau maillot. Et je l'ai donné à, je ne sais plus à qui. Et puis il me restait mes maillots de demi-finale et finale, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je roulais assez vite en voiture. Ouais. Et j'avais une connaissance, très bonne connaissance, qui était haut placée à la gendarmerie. Il y a prescription, Ouais, il y a donc prescription. tu peux le dire. Il y a prescription et à ce moment-là, c'est comme ça que ça fonctionnait. Explique. Ben, j'avais une BMW à ce moment-là et je roulais quand même assez vite. Et je me suis fait contrôler quelques fois en mauvaise posture, c'est-à-dire au-dessus de 120 km/h. Et chaque fois, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque. On ne va pas dire tout son nom. Hein, il téléphonait au Sporting et il disait bon, je peux voir Rudy. Et je savais bien que quand lui téléphonait, que je devais aller dans son bureau et montrer la contravention. Et il me disait tu connais le tarif? Je disais oui. Et donc, mes maillots sont tous partis. Mais à l'époque, il faut bien se dire que les maillots, on avait 2 jeunes maillots pour commencer la saison, voire 3. Et on ne pouvait pas donner les maillots comme maintenant. Ici, c'est les joueurs, ils les ont, ou ils savent les acheter et les offrir. Mais nous, à l'époque, non, c'est pas comme ça que ça se passait, quoi, tu vois. Donc, malheureusement, des maillots, j'en ai plus. Même pour moi, j'en ai plus. Ça, c'est un des plus grands regrets que j'ai. J'ai plus de maillots, malheureusement. Ok, on va arriver à la fin de l'interview, mais je voudrais vraiment aborder un sujet peut-être sensible avec toi. Tu as connu beaucoup de coachs. Ouais. Je sais par exemple qu'avec Lekens, Eilens, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Tandis qu'avec d'autres, je pense à Peruzovic, Van Lessen ou Wassej, là, tu avais de la bonne en fait, complicité. Van Lessen, pour commencer avec celui-là, Van Lessen, je ne l'ai pas très bien connu. Parce que je suis arrivé, comme je te dis, dans le noyau la première année, j'ai appris mon métier. Donc, il avait d'autres préoccupations en tête. Donc j'étais un peu un joueur, on va dire, réserviste, quoi, tu vois. Et puis Hélène s'est arrivée, ça s'est pas trop bien passé. Puis ça s'est passé très très bien parce que Hélène, il m'a fait progresser, il m'a fait devenir titulaire. Donc moi, Georges Hélène, j'ai un très bon souvenir de lui. Malgré tout, parce que à la limite au début, pardon, j'étais en faute quelque part parce que ça s'est pas très bien passé. Humainement, et j'étais peut-être moins fort que ce que je suis devenu. Donc. Mais après, il m'a appris mon métier, il m'a fait devenir titulaire à part entière en première division. Et puis, il y a eu qui encore? Il y a eu Wassej, il y a eu Peruzovic. Peruzovic, Lekens, mais ça s'est mal passé. Mais avec le temps. Vous êtes revus par rapport à... Oui, on s'est revus, on s'est serré la main. Quand il est parti à Moucron, on s'est serré la main. Voilà, quoi. Je pense que. Tu n'en veux plus, quoi. Enfin, tu non, n'en veux pas ou plus. Non, parce que je pense qu'il avait. Je pense que lui s'est trompé. Là, en fait, il a voulu mettre Marco Casto derrière moi et moi devant lui. Alors que tout le monde savait que moi j'étais meilleur devant lui et lui meilleur devant moi. Donc
il s'est trompé. Peut-être que moi, j'ai eu quelques blessures aussi du temps de Lekens, ce qui a fait que bah, c'est pas bien passé. Mais ça c'est dans toutes les vies des footballeurs. Je ne l'en veux pas, loin de là. Il m'a rien fait de mal. Voilà quoi. Impeccable. On sait que tu habites ici à Charleroi. Est-ce que tu retournes encore des fois au Sporting? Ben écoute, j'ai été invité l'année passée à donner un coup d'envoi avec Marco Castos. C'est très bien passé, bien sûr, parce que les gens ils m'ont jamais oublié. Et moi, je les oublierai jamais. Et je sais ce que je leur dois. Et eux savent ce que je leur ai apporté. C'est le principal. Le reste, malheureusement, j'ai pas trop souvent le temps d'aller au stade. J'ai d'autres passions. Mais le premier truc que je fais quand ils ont fini de jouer, c'est de regarder le résultat qu'ils ont fait. Et quand ils ont gagné, j'ai mon cœur content. Tu vois. Quand ils ont perdu, ça me fait chier entre guillemets. Mais bon, je suis zèbre jusqu'au bout, quoi. Tu sais que tu as un chant, la T4, l'Estorm Oui. Ultra, on entend souvent un chant Oui. où tu es nommé parmi 5 autres, Oui, je cinq sais. autres joueurs. En fait, j'ai une anecdote, c'est-à-dire qu'une fois, je faisais mes courses là, ici, pas loin, il y a combien, 5-6 ans, et il y a un supporter qui me dit tu sais qu'on chante encore une chanson sur toi? J'étais sûr, parce que même quand je jouais, on ne chantait pas sur moi aussi. Ils chantaient le fameux Rudy Maury, voilà, mais pas une chanson avec des couplets ou. Et alors le type, le supporter, commence à me chanter la chanson. Je dis, mais putain, ça fait. Ouais, voilà. Ouais. Bertoncello, et Malbassa, Rudy Maury, Didier Beny, Franck de Failly sont des joueurs qui ont fait vibrer nos cœurs. Voilà, ça fait plaisir, quoi, tu vois. Donc, quand j'ai su que j'ai appris que et c'est toujours d'actualité, ben, encore merci les gars, merci. Ben, tu sais que tu es une des légendes, tu n'es peut-être pas dans l'équipe du siècle du Sporting. Non, pas Mais dans l'équipe du. Enfin, il y a Philippe Albert qui a pris tous les points, malheureusement, parce que arrière gauche, je ne crois pas que Philippe il a joué au Sporting 2-3 ans. Je crois qu'il n'a pas joué beaucoup de fois arrière gauche, enfin soit. Mais dans le top 20, oui, mais c'est le top 20 Ouais. des journalistes. Mais il y a eu une enquête une fois, j'étais dans l'équipe du Sporting. Tu peux Exactement. regarder Ouais, mais je dans sais la bien. Nouvelle Gazette. Et j'étais meilleur deuxième défenseur derrière Philippe Albert. Exactement. Donc C'est ce que j'allais dire. Je suis dans l'équipe du Sporting. Et même quand il y a eu le référendum du siècle, pour, ça voilà. c'est les journalistes, c'est 20 journalistes. Il y a 2 journalistes qui ont voté pour moi. Exactement. Mais Un néerlandophone et un francophone. Voilà, et ceci dit, même si j'étais pas dedans, mais je pense que Philippe a pris beaucoup de points à la place à laquelle il ne jouait pas. C'est-à-dire à ma place, il ne jouait pas à ma place. Donc, malheureusement, mais je pense qu'encore une fois, la vérité, c'est le vote qu'il y a eu il y a quelques années par les lecteurs de la Gazette et par un sondage, enfin Internet, un truc comme ça. Donc, mais de toute façon, moi, tu as fait ton métier. Moi tu l'as j'ai bien fait mon métier, je l'ai bien fait et je suis Carolo et tous les gens que je rencontre dans la rue, j'ai que des bons mots. Magnifique. Voilà. On va passer au petit jeu, au Quintet Plus. Ouais. Donc on va expliquer les règles dans quelques secondes.